Cette nouvelle étape du déconfinement est aussi très attendue par les professionnels du tourisme, grand acteur du secteur du bien-être à Saint-Malo. Les thermes sont restés fermés 7 mois. Aujourd'hui, l'une de nos équipes a pu suivre l'équipe de maintenance qui met tout en œuvre pour le retour des curistes dans 2 jours. Premier épisode de notre feuilleton de la semaine préparé par Émilie Collin et Juliette Vincent-Seigné. Le silence. Pas un remous, pas l'ombre d'un peignoir. Pendant 7 mois, cet établissement de thalassothérapie s'est mis en sommeil. Un demi-sommeil car à l'intérieur, l'équipe de maintenance est restée active. Et à 2 jours de la réouverture, le rythme s'accélère. Bonjour Mathieu, Laurent, Sébastien. Rien de particulier samedi? Non. Ce week-end? Non. Ok. Mathieu, ce matin, tu pars sur tout ce qui est analyse, hein? Redémarrage des installations. On fait le point après en fin de matinée, ce qui se passe. Bon, et bonne journée à tous et puis on se tient au courant. Allez, à tout à l'heure. Les techniciens se déploient, jouent un redémarrage à blanc. Mathieu file actionner les pompes qui alimenteront les soins en eau. L'eau ici, c'est un élément essentiel. 2 fois par jour, les bassins sont soumis à des tests. Je contrôle le chlore ainsi que le pH de l'eau. En fonction des résultats trouvés, si les résultats ne sont pas bons, nous avons 1 heure pour intervenir avant l'arrivée des curistes. C'est important pour l'équilibre de l'eau, pour éviter des problèmes de peau, des problèmes de respiration. La maintenance, c'est aussi jongler avec les imprévus. Ce jour-là, ça coince dans les canalisations. Avec une caméra, l'équipe tente de localiser le problème. Tout ce qui nous arrive souvent à la réouverture, parce que les réseaux n'ont pas été utilisés pendant un certain temps. Et tout s'accumule. Ce qui nous a manqué ici, c'était on se sentait un peu seul, de servir pas à grand-chose puisque les installations étaient coupées et pas de clients, quoi. Personne aux alentours, à l'extérieur et dans le bâtiment. Donc un bâtiment comme celui-ci vide, il a plus d'âme, quoi. Et là, c'est bon, ça s'écoule normalement. Donc on va pouvoir tout refermer et puis passer à un autre problème. Des problèmes, des vérifications, il y en aura toute la journée, à tous les étages, en cuisine. Les gars, t'as plus de gaz apparemment? Ouais. On va pas allumer les feux. Comme dans les cabines de soins, un travail de l'ombre qui enchante Laurent. On touche un petit peu à tout. Et puis c'est aussi la rapidité des interventions pour que le client justement ne voie pas qu'il y a eu une panne et que pour lui tout fonctionne normalement tout le temps. Le décompte est lancé. Plus qu'une journée avant que les peignoirs ne trouvent preneur et que les soins reprennent.